Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous l'ouvrons ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel qui, s'agissant de l'exploitation de la mine de fer de Balam, nous renseigne que c'est lancé. Les populations de la localité de Ngoïla dans le département du Oignon, région de l'Est Cameroun, se sont mobilisées massivement, c'était le 22 décembre 2023, pour assister au démarrage technique du projet d'exploitation de la mine à ciel ouvert de Balam. Au terme de la cérémonie présidée par le professeur Foukalitus Dientry, ministre camerounais en charge des mines, de l'industrie et du développement technologique par intérim, les populations ont émis le vœu de voir se concrétiser dans leur quotidien les promesses faites par la société Cameroun Mining Company SAL. 2 milliers d'emplois et plusieurs milliers de milliards de francs CFA de retombées fiscales sont en perspective. L'information ce matin est à retrouver au complet des pages 5 à 7. En petite une, on parle d'électricité. Les Camerounais doivent se préparer au pire en 2024. Et puis, solidarité, le groupe Reflet d'Afrique aux côtés des couches vulnérables. Toutes ces informations sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes de l'hebdomadaire confidentiel. Nous poursuivons ce matin par l'hebdomadaire L'avenir de Zéphirin Kolo, qui s'intéresse à sa page de présentation au supercarburant et nous renseigne que c'est 133 000 mètres cubes qui sont disponibles. Depuis le 10 décembre dernier, 8 navires ont accosté dans les ports de Douala et Limbi avec une cargaison totale de 133 000 mètres cubes. Le 8e navire contenant 22 000 mètres cubes de super a accosté, donc c'était hier soir, au port de Douala. Avant cette date, c'est un autre navire de 30 000 mètres cubes et un autre de 15 000 mètres cubes qui ont également été réceptionnés. Ce matin, on parle toujours de supercarburant avec le tri-hebdomadaire Le Soir qui nous renseigne que le gouvernement a pris des mesures pour garantir une disponibilité régulière. Un stock suffisant de 133 000 mètres cubes disponible pour assurer un approvisionnement régulier. Et selon les marketeurs, il revient maintenant à la SCDP de jouer sa partition dans la chaîne de distribution. L'information ce matin est à retrouver à la page 3. À la grande une de la voie du centre, supercarburant également, 22 000 mètres cubes de plus au port de Douala. C'est une information à retrouver à la page 2. Ce matin, on parle également de la rareté du carburant super avec le bi-hebdomadaire Génération Libre qui nous présente le rôle trouble de la SCDP. D'après le commentaire qu'en fait le bi-hebdomadaire ce matin, certains importateurs laissent entendre que le carburant super est disponible au Cameroun après l'accostage de plusieurs navires au port de Douala et de Limbe contenant d'importantes cargaisons de produits. D'où vient-il que le produit vienne toujours à manquer dans les stations-service? C'est une interrogation. La société camerounaise des dépôts pétroliers est pointée du doigt à la page 3 du bi-hebdomadaire Génération Libre. Nous poursuivons cette revue de la presse ce matin avec le tri-hebdomadaire L'œil du Sahel qui a sa grande une, titre 2024-2026, les ambitions de l'hôpital régional de Marois. Ces ambitions-là nous sont présentées à la page 3. Livre en petite une, Jean-Bruno Targne signe l'arnaque et puis investissement, le C2D s'expose à Yaoundé. Retrouvons une lettre ouverte ce matin à la grande une de l'Indépendant Info. L'ethnie et l'hyperbole est le titre que nous présente le journal. Dans un réquisitoire en règle, Fridolenki dépeint le cynisme émancipé, l'esprit grégaire et l'incontinence éthique sans précédent du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est à retrouver ce matin des pages 2, des pages 5 à 7. Pour le quotidien L'Info à chaud ce matin, on parle de Jean-Bruno Targne et Ernest Dieudonné Nana Obama. Y aura-t-il match? C'est une interrogation. Face à la montée d'adrénaline provoquée par la parution de l'arnaque, best-seller de Jean-Bruno Targne, l'ex-directeur de campagne du président de la FICAFOOT, les voix s'élèvent pour solliciter un duel face à Ernest Dieudonné et Nana Obama, porte-parole de Samuel Eto'o-Fils, afin que la vraie vérité jaillisse. C'est à retrouver ce matin en page 3. Qui est le nouveau directeur général de Madjeni ce matin? Son portrait nous est présenté à la page 8. Et puis, Ligue régionale de football du centre, les arbitres ne siffleront plus si 3 points de suspension. La suite, c'est à retrouver à la page 3. Le quotidien Nouvel Horizon ce matin qui parle de politique s'interroge également. Cabral Libi sera-t-il broyé par le système? Depuis l'arrivée du jeune Cabral à la tête de ce parti, il y a bien eu plusieurs événements dans la vie politique de ce parti, à l'instar du congrès de Gaoundéré. Que se passe-t-il?
voilà, de surgir à quelques jours des échéances électorales 2024-2025. Ce brillant jeune politicien fait-il peur? Pourquoi le fondateur n'avait-il pas jugé opportun de faire des sorties publiques pour dénoncer l'imposture dont il semble accuser l'honorable ce jeune député aujourd'hui? Le jeu trouble de ce monsieur, il est clair justement qu'il est en mission commandée. Il faut broyer Cabral Liby dans le Moulinex. C'est à retrouver ce matin à la page 5. Le quotidien bleu d'Amalmana, le jour qui parle de coopération, nous renseigne pour sa part ce matin que le FMI proroge d'un an son programme avec le Cameroun. Ce nouvel accord ouvre la voie au financement d'autres bailleurs de fonds. C'est à retrouver à la page 6. Mairie de Bafoussam, le budget est en hausse de 12,5%. L'enveloppe budgétaire de cette municipalité équilibrée en recettes et en dépenses à la somme de 4 milliards a été votée par l'organe délibérant. C'était le vendredi 22 décembre dernier du côté de Bafoussam. Et puis Union sportive de Douala, Emmanuel Doumbé Bosso, nouvel entraîneur. À la grande une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin, on parle de la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. Des partenaires sûrs, nous renseigne donc le journal à Capitaux Public. Le lancement le 18 décembre dernier d'un projet financé à hauteur de 21 milliards de francs CFA par la Banque islamique de développement s'ajoute aux efforts déjà consentis par différents acteurs mobilisés pour soutenir le gouvernement dans la mise en œuvre du plan présidentiel. L'emphase est mise sur la reconstitution du tissu économique ainsi que la reconstruction et la réhabilitation des infrastructures sociales de base. L'information est à retrouver à la page 3. À la grande une du journal Investic Info ce matin, de la bonne eau pour tous. Pas d'inquiétude à se faire pour les fêtes. Les dispositions ont été prises dans ce sens par la Camwater et justement, il se justifie par une série de travaux engagés sur l'ensemble du périmètre concédé. Il est prioritairement question de mettre à la disposition des populations en quantité et en qualité de l'eau potable, non seulement en cette période des fêtes de fin d'année, mais de manière pérenne, nous renseigne donc ce matin Investic Info. Et nous terminons ce matin par la voix du consommateur qui nous informe de la fête de Noël triste à Bamenda. Un engin explosif artisanal a détruit 3 échoppes de fortune à T. Johnson. L'atmosphère habituellement vibrante avec des foules dans les rues a été remplacée par un calme de cimetière. De nouveaux ménages apeurés ont choisi de célébrer à l'abri dans leur domicile, évitant les espaces publics. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres et surtout n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente. Au plaisir de vous retrouver dans les très prochaines heures pour une autre édition.